Le vaisseau spatial Horizon traversait l'obscurité tel un fil d'argent tissant la vaste tapisserie de l'univers. L'espace n'était pas vraiment silencieux, le vaisseau résonnait de vitalité, ses moteurs battant comme un cœur, tandis que des pulsars lointains parlaient à travers l'abîme. Jacques Mercier s'appuyait contre le mur du couloir, tenant une tasse d'une substance techniquement désignée comme du café, bien qu'elle ressemblât à de l'acide de batterie chaud en termes de goût. Le corps d'exploration terrien n'était pas réputé pour ses rafraîchissements opulents, il regardait à travers la fenêtre étroite le tourbillon violet d'une nébuleuse voisine. C'était en effet magnifique, néanmoins, il commençait à se lasser de cette beauté constante. Chaque secteur qu'il traversait présentait une autre anomalie à la fois magnifique et périlleuse ou une planète magnifique grouillant de créatures prêtes à le dévorer. Apprécier le paysage s'est avéré difficile lorsqu'il posait continuellement une menace mortelle, le commandant Mercier entendit une voix douce et mélodieuse derrière lui. Jacques se retourna, étouffant un grognement en voyant Lyra. L'ambassadrice à Larry dégageait une grâce et une élégance, apparaissant presque humaine. Sa peau était pâle avec un éclat opalescent qui reflétait le soleil, et ses oreilles étaient allongées et délicatement pointues, rappelant une ancienne reine elfe d'un récit fantastique. Ses yeux, cependant, étaient la caractéristique la plus frappante, ils scintillaient, changeant de teinte en fonction de ses émotions. En ce moment, elles oscillaient entre un bleu profond et un vert subtil, rappelant l'océan avant une tempête. Ambassadrice, salua-t-il, regrettant instantanément la formalité de son ton. Lyra n'était pas ouvertement distante, mais elle était difficile à interpréter. Elle articulait ses pensées comme si elle considérait méticuleusement chaque mot avant de le prononcer. « Je voudrais examiner la prochaine planète. » Au cours de notre voyage, déclara-t-elle calmement, votre pilote a mentionné une géante gazeuse avec des lunes propices à l'extraction de ressources, mon peuple aura besoin de plus de détails. Jacques sourit en coin, affirmant que Davis l'avait décrite comme grande, ronde et extrêmement gazeuse, je suis certain que le Conseil appréciera cette évaluation. Lyra cligna des yeux, inclinant légèrement la tête de cette manière qu'elle avait lorsqu'elle n'était pas sûre s'il plaisantait ou s'il était simplement idiot, un rapport complet serait apprécié. Jacques butina son café douteux et fronça les sourcils. A-t-il une raison pour laquelle tu évites de converser avec moi en dehors des briefings de mission, demanda-t-il, notant une fissure rare dans son comportement autrement impeccable. Elle demanda, sa voix soudainement atténuée. Jacques cligna des yeux, déconcerté. T'éviter? Non, je ne t'évite pas, je te laisse simplement de l'espace, en maintenant une distance professionnelle. Tu es une ambassadrice, et moi, eh bien, je ne le suis pas. Ses yeux prirent une teinte argentée subtile, le laissant incertain de sa signification, bien que cela ne semblait pas prometteur. Je suis ici pour comprendre les humains, déclara prudemment Lyra, pas pour m'en distancer. Jacques ne savait pas comment répondre, il luttait avec les émotions, les siennes et celles des autres. Lyra semblait dissimuler ses sentiments derrière une barrière diplomatique renforcée. Par conséquent, il recourut au sarcasme, si vous cherchez à comprendre les humains, ambassadrice, vous êtes sur le mauvais vaisseau, nous ne sommes pas précisément les meilleurs représentants de notre espèce. Il fit un geste ambigu, déclarant, nous ressemblons aux cousins maladroits et décevants que personne n'invite aux réunions de famille. Lyra cligna des yeux une fois de plus, et à sa grande surprise, le coin de sa bouche se courba vers le haut, pas tout à fait un sourire mais presque. Je trouve cela improbable, remarqua-t-elle doucement. Jacques eut un rire involontaire, pourtant, il conseilla la patience. Ils restèrent dans un silence presque confortable pendant un moment. Jacques la regarda, se demandant comment quelqu'un pouvait apparaître à la fois étranger et familier. Il manquait de connaissances approfondies sur les Alari, pourtant Lyra se distinguait de la majorité des diplomates qu'il avait rencontrés, elle n'était ni condescendante ni distante, simplement distante d'une manière qui semblait plus habituelle que délibérée. Avant qu'il ne puisse y réfléchir davantage, l'interphone s'activa, commandant Mercier. Veuillez vous rendre sur le pont.
Davis a tenté de débattre avec l'IA de navigation une fois de plus, et elle lui récite maintenant des citations philosophiques. Jacques grogna, bien sûr, c'est le cas. Il jeta un coup d'œil à Lyra, qui leva un sourcil élégant. Votre équipage semble inhabituel, c'est un terme favorable pour le décrire. Jacques remarqua avec un sourire étrange, passons à cela, alors qu'il se dirigeait vers le pont. Jacques ressentit un léger soulagement de la tension dans ses épaules, peut-être que Lyra n'était pas aussi difficile à converser qu'il l'avait supposé en entrant sur le pont. Davis était engagé dans un dialogue avec l'IA du vaisseau. Alfred, je ne fais que dire qu'on ne peut pas déterminer l'économie de carburant en utilisant la métaphysique théorique. Davis gesticulait avec ferveur à l'interface, comme s'il organisait un dîner en pleine crise existentielle. La voix de l'IA, douce et légèrement suffisante, répondit avec calme. L'essence de l'existence influence toutes les entités, y compris la vitesse de déplacement. Supposez que le cosmos est statique et erroné, donc, votre raisonnement est fondamentalement incorrect. Jacques se pinça l'arête du nez. Alfred, cesse de harceler le pilote. Je ne le harcèle pas, je l'éclaire. Tu l'éclaires vers un anévrisme, murmura Jacques, puis jeta un coup d'œil à Davis, lui ordonnant de réinitialiser manuellement les calculs. Davis leva les mains en signe d'exaspération, suggérant sarcastiquement qu'il pourrait aussi bien estimer cela comme un capitaine de mer archaïque, peut-être même en utilisant les étoiles comme guide. Jacques lui lança un regard, déclarant que s'il commençait à porter un tricorne, il serait réaffecté à la gestion des déchets. Lyra observa l'interaction, la tête inclinée. « Est-ce normal ?» demanda-t-elle doucement. Jacques soupira, à peu près. « Bienvenue dans l'humanité. » Elle resta silencieuse un moment, puis, à sa grande surprise, ses lèvres formèrent un petit sourire sincère. « Je pense que je commence à comprendre. » Jacques la regarda un moment plus longtemps que de raison, elle possédait une beauté qui semblait injuste pour le reste de l'univers. Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. « Tu es éblouissante aujourd'hui, Lyra. » Son sourire devint rigide. Ses yeux s'élargirent, passant de l'argenté à un or vif et surpris. Pour la première fois depuis son arrivée, elle semblait véritablement stupéfaite. Sans prononcer un mot, elle se retourna et quitta presque le pont. Jacques la regarda s'éloigner, se demandant ce qu'il avait dit. Davis émit un reniflement méprisant, indiquant un sentiment de supériorité ou de mépris envers le commandant, qui semblait exceptionnellement calme. Jacques grogna, « Je vais le regretter, n'est-ce pas ?» La probabilité suggère que oui, intervint l'IA de manière utile. Jacques s'affaissa dans sa chaise, sentant que l'atmosphère dans la salle à manger était exceptionnellement oppressante, ou peut-être n'était-ce que son imagination. Il piqua sa assiette de ce qui prétendait être un ragoût de protéines, qui avait la texture d'une vieille graisse de moteur. En face de lui, Davis savourait son sandwich, dont Jacques soupçonnait qu'il était composé de la même substance douteuse, bien que habilement dissimulée avec des condiments supplémentaires. « Alors, des nouvelles de Lyra ?» demanda Jacques, faisant peu d'efforts pour paraître nonchalant. Davis sourit, des miettes collant à son menton. « Oh, elle est à proximité, je l'ai vue plus tôt. » Jacques, malgré lui, devint attentif. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Davis s'affaissa dans son fauteuil avec un soupir exagéré. « Au départ, elle m'a salué avec un bonjour, et ensuite elle n'a pas fui en terreur, donc je considérerais cela comme un progrès. » Jacques grogna, enfouissant sa tête dans ses mains. « Génial, je suis l'individu qui a rendu une diplomate extraterrestre si mal à l'aise qu'elle n'a pas pu rester dans la même pièce que moi. C'est probablement un nouveau record pour l'humanité. Ne te sous-estime pas, commandant. Je suis sûr que quelqu'un d'autre a offensé une espèce extraterrestre plus rapidement, peut-être en éternuant sur elle ou quelque chose du genre. » Davis marqua une pause, « Quoi qu'il en soit, tu as essentiellement proposé, pas mal pour un premier rendez-vous. »
Jacques lui lança un regard. Ce n'était pas un rendez-vous. Davis haussait les épaules, ne vous empêchant pas de poser la question avant que Jacques ne puisse répondre. La porte en métal s'ouvrit en sifflant. Lyra entra avec des pas mesurés et composés, mais son regard se dirigea brièvement vers Jacques avant de se détourner tout aussi rapidement. Son expression restait impassible, et l'argent tourbillonnant de ses iris s'était terni en un gris atténué. Il n'était pas certain de sa signification, mais cela semblait défavorable. « Commandant Mercé, déclara-t-elle, son ton courtois mais détaché, j'ai besoin d'une conversation privée avec vous. » Davis toussa dans son sandwich, à peine réprimant un rire. Jacques lui lança un regard méprisant avant de se lever pour la suivre dans le couloir. Elle le guida vers une section plus tranquille du vaisseau, adjacente au pont d'observation, où l'immense vide de l'espace se déployait devant eux. Les étoiles flottaient paresseusement, des soleils lointains laissant de douces traînées de lumière à travers le hublot. Lyra se tenait en silence pendant 1 minute, les mains croisées derrière le dos. « Lyra, écoute », commença Jacques nerveusement à propos de ma déclaration précédente, mais elle l'interrompit, sa voix ferme. « Comprends-tu la signification de ces mots dans la culture Lari ?» Jacques hésita, ayant dérivé le concept d'un lien à vie d'Ortega après ton départ. Il se frotta la nuque en disant « Je ne le pensais pas, c'était simplement un compliment, un geste humain. » Lyra se tourna vers lui, ses yeux se plissant légèrement. « Parmi mon peuple, de tels mots sont sacrés, appeler quelqu'un beau est plus qu'une simple admiration, c'est une déclaration, une promesse, et ce n'est pas dit à la légère. » Jacques déglutit difficilement. « Oui, je l'ai compris. Écoute, je ne voulais pas te mettre dans une position délicate, je n'essayais pas de déclarer quoi que ce soit. » Il marqua une pause, grimaçant. « Bien que je suppose qu'il soit un peu tard pour ça. » Elle l'observa pendant un long moment, et Jacques se sentit comme un insecte sous un microscope. « Les humains sont étranges, remarqua-t-elle finalement, sa voix maintenant apaisée. Vous exprimez vos pensées sans réfléchir à la signification de vos mots, vous ressentez d'abord des émotions et réfléchissez ensuite. » Jacques laissa échapper un rire sarcastique. « En effet, cela semble exact. » Il la regarda. « Est-ce pour cela que tu m'as évité toute la journée? Pensais-tu que j'essayais de te revendiquer ou quelque chose comme ça? » Le regard de Lyra se tourna vers lui, une lueur d'amusement tirant le coin de sa bouche. « C'est plus compliqué que ça. » Jacques inclina la tête. « Compliqué comment? » Elle hésita, puis parla lentement, comme si elle choisissait chaque mot avec précision. « Je suis une ambassadrice. J'ai été choisie pour ma capacité à rester impartiale, à observer et à comprendre. Mais vous, les humains, me confondez. » Jacques haussait un sourcil. « Nous sommes en effet un goût acquis. » Lyra sourit, bien que brièvement, mais c'était perceptible. Jacques ressentit une chaleur inhabituelle dans sa poitrine, semblable à celle de la découverte d'un artefact rare et précieux. Avant qu'il ne puisse prononcer un autre mot, le navire se mit à tanguer violemment, les alarmes se déclenchèrent et les lumières clignotèrent. Jacques saisit instinctivement la rambarde. « Rapport du pont » aboya-t-il dans son calme, et la voix de Davis passa à travers l'interphone, tendu, « Nous avons de la compagnie. »« Commandant, un vaisseau non identifié vient de sortir de l'hyperespace. » « Ils nous contactent et sont armés », Jacques murmura un grognement. « J'arrive », il jeta un coup d'œil à Lyra. « Il semble que notre conversation de cœur à cœur devra être reportée. » Son attitude se solidifia, la façade de la diplomate réapparaissant. « Alors abordons cette interruption. » En arrivant sur le pont, ils découvrirent Davis réaffectant d'urgence l'énergie au bouclier, tandis qu'Ortega observait le vaisseau spatial approchant sur l'écran de visualisation. Un vaisseau dentelé de couleur rouille apparut, ressemblant à un assemblage délabré soutenu par l'animosité et de mauvais choix. La tranquillité fut interrompue par un bruit crépitant, suivi d'une voix qui grésillait à travers les haut-parleurs.
Ici le capitaine Vorgat du Blackthorn. Rendez votre cargaison, et personne ne sera blessé. Jack respira lentement. Les pirates sont redoutables, puisque cette journée n'était pas suffisamment complexe. Davis se retourna et demanda, « Quelle est la stratégie ?» Commandant, diplomatie ou explosion. Jack échangea un regard avec Lyra. Son regard était ferme et résolu, commençons par la diplomatie. Jack proposa de garder les explosions comme plan de secours. Lyra hocha la tête en accord, pourtant, la distinction avec les pirates est souvent ténue. Jack rit doucement malgré les circonstances. Bienvenue dans l'humanité. Lyra émit un rire doux et musical qui fit oublier à Jack le danger imminent pendant un instant. Espérons que nous tiendrons assez longtemps pour que je puisse le comprendre pleinement, remarqua-t-elle sèchement. Jack sourit en prenant place dans le fauteuil de commandement. Restez avec moi, ambassadrice, et je vous montrerai toutes les façons dont nous créons des complications. Le vaisseau pirate approchait, bien que le sourire de Jack demeurât intact. Après tout, remarqua-t-il avec un sourire en coin, nous sommes peu conventionnels. Le vaisseau pirate apparut sur l'écran de visualisation comme un prédateur corrodé, caractérisé par ses bords dentelés et ses intentions malveillantes. Il ressemblait moins à un vaisseau spatial qu'à un astéroïde qui aurait été mélangé, avec des moteurs fixés aux plus grands fragments survivants. Jack s'affaissa dans son fauteuil, un pied reposant sur le tableau de bord, dégageant une confiance qu'il ne possédait pas. « Très bien, déclara-t-il en craquant ses knuckles. Parlons avec le capitaine des charges. Davis remarqua, « Es-tu sûr de ne pas vouloir commencer par des explosions ? Il semble plus aligné avec notre style. Il semble plus en accord avec notre style. Reportons les feux d'artifice. » Jack a suggéré que peut-être nous aurions de la chance et rencontrerions des pirates de l'espace amicaux, ce à quoi Ortega a rétorqué depuis sa position, en remarquant qu'ils pourraient seulement vouloir nous vendre des biscuits. Jack a souri aux éclaireurs pirates de la zone d'Andromède. J'ai entendu dire que les signes-mains sont exquises. Le communicateur bourdonna encore une fois, c'est le capitaine Vorgat. Rendez votre cargaison, c'est votre dernière opportunité. Le commandant Jack Mercer du vaisseau spatial Horizon tapota le console et se pencha en avant. Salutations, capitaine Vorgat. Je souhaite discuter de la cargaison, cependant, il semble que j'ai égaré notre manifeste. Peut-être pourrions-nous passer directement à vos exigences spécifiques. Après une brève pause, une voix basse et grondante répondit, tout. Jack cligna des yeux, traitant la vague quantité d'armes, d'essence et de fournitures. Lyra se raidit à ses côtés, sa voix glaciale, je ne suis pas une cargaison. En effet, c'est là où nous sommes d'accord, déclara calmement Jack. L'ambassadrice Lyra n'est incluse dans aucun accord, et je regrette de vous informer que notre armement est plus obstiné que notre pilote. Davis leva une main. Et complimenta-t-il. Jack ajouta sans hésitation, mais un silence prolongé s'ensuivit de l'autre côté, un silence qui fit frémir la peau de Jack. Il jeta un coup d'œil à Lyra, elle observait l'écran, son expression impassible, bien que ses yeux s'étaient transformés en un or fondu profond. Il n'était pas certain de la signification de cela, mais il était assez sûr que cela n'indiquait pas le bonheur. Il charge les armes, déclara Ortega doucement, et Jack exhala, eh bien, tant pour la diplomatie. Davis s'exclama, heure de l'explosion. La première explosion secoua violemment le vaisseau, propulsant Jack hors de son siège, le faisant s'écraser sur le pont avec un grognement indigne. Les boucliers tiennent. Ortega cria au-dessus des alarmes, à peine. Ripostez. Retournez le feu, aboya Jack en se redressant, tandis que Davis frappait les commandes avec ferveur plutôt qu'avec précision. L'horizon émettait des faisceaux brillants d'énergie vers le vaisseau pirate, infligeant des dégâts sévères à sa coque. Le vaisseau pirate manœuvra pour éviter le gros de l'assaut, mais il se déplaçait avec la maladresse d'une baleine spatiale ivre.
Coup direct sur leur moteur tribord, s'exclama triomphalement Davis. Il gîtait, assurons-nous qu'ils restent dans cet état. Jack ordonna de viser leur cible avec leurs armes avant que Davis ne puisse tirer à nouveau. Le vaisseau se déroba brusquement alors qu'une nouvelle alarme émettait un son distinct et troublant. Jack trouva le ton déconcertant, il avait une qualité urgente et criante qui suggérait une explosion imminente. « Quoi maintenant ? Quoi maintenant ?» demanda Jack, exigeant une réponse. Les doigts d'Ortega manœuvrèrent habilement sur le panneau, lançant un pod d'embarquement qui se fixa au pont 6, poussant Jack à jurer. Il murmura, « Ils approchent » en se tournant vers Lyra. « Reste ici, le pont est sécurisé. » L'expression de Lyra resta inchangée. « Je t'accompagne. » Jack ouvrit la bouche pour protester, mais un seul coup d'œil à son visage, ses yeux maintenant brillants comme de l'ambre fondu, indiqua que ce serait futile. « Très bien, » concéda-t-il, « mais reste derrière moi. » Ils avancèrent rapidement, courant dans les couloirs alors que le vaisseau craquait et tremblait sous l'assaut du feu des pirates. Les bottes de Jack résonnaient contre le sol métallique, son pouls battant à ses oreilles. Davis arriva, hors d'haleine mais rayonnant, comme si c'était le sommet de son existence. « Croyez-vous que ces individus comprennent la gravité de leur situation ? Étant donné qu'ils continuent à tirer sur nous, je dois décliner. » Jack murmura qu'ils arrivèrent au pont 6 précisément au moment où la trappe de débarquement s'ouvrit avec un sifflement, libérant une bouffée de fumée et de vapeur. À travers cela, les pirates apparurent, leurs formes imposantes vêtues d'une armure disparate, armés et dégageant une hostilité. Le chef était un être colossal, composé à la fois de cybernétique et de tissu cicatriciel. Son seul œil organique les fixait avec colère, tandis que l'autre, un implant rouge lumineux, bourdonnait et cliquetait. Sa voix émergea dans un grognement métallique, « Donnez-nous-le. » Jack avança, élevant son arme de poing, déclarant, « La réalité est que j'ai développé une certaine attache envers elle, » tout en jetant un coup d'œil en arrière à Lyra. Sans insulte, mais la voix de Lyra était aussi glaciale qu'une lune d'hiver. Aucune offense. L'œil mécanique du chef pirate se fixa sur elle. Elle vaut plus que ton navire, plus que ton équipage. Écarte-toi, humain. Jack baissa la tête et répondit, ce sera un non pour moi. Le bras mécanique du pirate se mit à trembler, Jack perçut le tir imminent une seconde avant qu'il ne soit tiré. Il se jeta sur le côté, évitant le plasma. Un éclair passa près de lui, sa chaleur effleurant sa joue, et tout éclata en action. Davis poussa un cri de guerre une fois de plus, comme prévu, et déchargea son arme sans distinction sur l'assemblée de pirates. La voix d'Ortega crépita dans les communications en demandant des renforts. Jack incapacita le premier pirate d'une balle précise dans la jambe, faisant s'effondrer le brute. Lyra ne traînait pas, elle se déplaçait avec la fluidité de la lumière de lune liquide, plus rapide que Jack ne l'avait anticipé. Lorsqu'un pirate se jeta sur elle, elle esquiva son coup, se tordant élégamment avant de porter un puissant coup de coude à sa gorge, provoquant un craquement gratifiant. Le chef pirate grogna, levant son bras pour tirer à nouveau, mais Jack fut plus rapide cette fois, tirant sur le membre cybernétique et envoyant des étincelles et du métal en fusion volée. Le chef hurla de douleur et de rage, titubant en arrière alors que Jack avançait, arme levée. Il semble que vos tactiques de négociation nécessitent un perfectionnement. Le pirate le fixa, respirant lourdement, puis, sans dire un mot, frappa son console de poignet. Un instant plus tard, lui et les pirates restants scintillèrent et disparurent dans une explosion de lumière. Des téléporteurs, murmura Davis. Lâche. Jack abaissa son arme à feu. Son cœur battait la chamade alors qu'il se tournait vers Lyra, qu'il observait avec son regard brûlant. Eh bien, murmura-t-il, essoufflé mais souriant, bienvenue dans l'humanité. Lyra exhala doucement, et à son étonnement, elle sourit sincèrement cette fois, petit mais chaleureux. Je crois que je commence à l'apprécier,
remarqua-t-elle. Les lumières au plafond scintillaient tandis que les systèmes du vaisseau émettaient un bourdonnement tendu, tentant de se stabiliser après la sortie soudaine des pirates. L'air était imprégné de l'odeur de circuits brûlés et d'ozone, l'arôme familier d'une catastrophe imminente. Jacques inspira avec hésitation, hésitant entre le rire et l'effondrement, optant finalement pour un sourire fatigué. « Eh bien, remarqua-t-il, sa voix encore quelque peu haletante, je crois que cela s'est très bien passé. » Davis, s'appuyant contre le mur et examinant une nouvelle brûlure sur sa manche, ricana. Oui, si votre définition de « génial » englobe le fait d'être presque vaporisé par des criminels de l'espace. Jacques fit un geste de dédain, personne n'a été incinéré, et les pirates sont partis les mains vides. Je considère cela comme une victoire. Lyra inclina la tête, ses oreilles allongées tressaillant subtilement, Jacques commença à discerner cela comme son équivalent d'un sourcil levé. Ils se téléportèrent, ce qui n'est pas synonyme de partir volontairement. Jacques expira, exprimant son désir que tu évites de mentionner cela. Il redressa sa posture, ajustant son uniforme. Évaluons l'ampleur des dégâts. Davis, examine l'inventaire des armes, Ortega, vérifie notre statut sur la liste de cartes de Noël des pirates, et Lyra, il la regarda, incertain de sa mission après qu'elle ait neutralisé un homme, elle dit, je vais aider. Ortega, l'organisation des systèmes de votre vaisseau est inefficace, ce qui a fait lever un sourcil à Ortega, surpris. Jacques Harry, bienvenue sur l'horizon, où tout est maintenu ensemble par du ruban adhésif, de l'espoir et les compétences de réparation douteuses de Davis. Et, Davis, appela-t-il depuis le bout du couloir, je n'utilise du ruban adhésif que quand l'autre rouleau est épuisé. Lyra les observait, la tête inclinée d'une manière qui suggérait qu'elle était à la fois intriguée et perplexe. Jacques commença à soupçonner qu'elle ne savait pas s'ils étaient brillants ou complètement fous, peut-être les deux. Ils se dispersèrent, laissant Jacques retourner au pont. Le navire craquait sous lui, les plaques de métal se déplaçant comme si le horizon lui-même lamentait la bataille. Il tapota doucement la cloison en passant, murmurant, « Tiens bon, ma fille, on va te réparer. » Le pont était maintenant plus calme, le tumulte se dissipant dans ce silence particulier et creux qui suivait invariablement une quasi-calamité. Jacques s'enfonça dans sa chaise et inclina la tête en arrière avec un soupir, à peine capable de savourer le moment fugace de tranquillité avant que Davis n'entre, tenant ce qui semblait être une barre protéinée. Les armes restent largement intactes, il se remémora en déballant la nourriture d'une main. Les portides présentent quelques marques de carbone, mais elles sont réparables. Il prit une bouchée et mâcha pensivement, cependant, nous sommes presque à court de café. Jacques s'assit droit, tandis que Davis hocha la tête sombrement. Je reconnais que c'est un jour sombre pour l'humanité. Jacques gémit, s'affalant dans son fauteuil. Excellent, nous avons repoussé les pirates pour succomber à un sevrage de caféine. La porte s'ouvrit en sifflant une fois de plus, et Lyra entra, suivie par Ortega. Les cheveux de Lyra étaient légèrement ébouriffés, une rare indication de quelque chose d'autre qu'une impeccable maîtrise de soi. Les relais calmes de votre vaisseau sont un enchevêtrement désordonné, déclara-t-elle, comme si elle faisait une observation neutre plutôt qu'une critique sévère, il est remarquable qu'il ne se soit pas enflammé spontanément. Jacques leva une main en notre défense, affirmant qu'il ne s'était enflammé qu'une seule fois. Ortega secoua la tête, avec un sourire en coin. J'ai réussi à améliorer notre portée de capteur, mais Lyra a raison, le câblage dans cette zone ressemble à un design chaotique d'un enfant en bas âge. Je n'étais pas responsable de la connexion du scanner longue portée au synthétiseur de nourriture. Davis intervint en mâchant encore, c'était avant mon époque. Jacques respira lentement, pinçant l'arête de son nez, et remarqua, donc, ce que vous sous-entendez, c'est que nous sommes liés par du ruban adhésif, de l'espoir et des spaghettis mal conçus. Essentiellement, déclara Lyra, son ton totalement dépourvu d'émotion. Jacques la regarda, puis éclata de rire d'un cri d'étonnement sincère.
Il n'était pas sûr de savoir si l'humour résidait dans la blague elle-même ou dans le fait que Lyra commençait à en créer. Lyra l'observa un moment, son expression s'adoucissant momentanément. Jacques pouvait presque se convaincre que ce n'était pas une mission diplomatique, qu'ils n'étaient pas à des années-lumière de chez eux avec des pirates à leurs trousses. Cela semblait ordinaire, comme s'ils n'étaient que des individus à bord d'un vaisseau naviguant dans leurs circonstances. Ce moment fut brusquement interrompu lorsque le tableau de bord s'illumina avec un bip aigu, incitant Ortega à se précipiter vers les commandes. Nous avons rencontré un dilemme, sa voix dépourvue de tout humour indiquait que le vaisseau pirate était revenu. Jacques la regarda alors qu'ils accéléraient à la vitesse de la lumière. Il semble qu'ils aient inversé leur trajectoire, remarqua Ortega d'un ton sombre. Ils s'approchent rapidement, et ils ne sont pas seuls, 2 vaisseaux supplémentaires viennent de sortir de l'hyperespace à leur côté. L'estomac de Jacques se noie. Au splendide, ils ont amené des compagnons. L'appareil de communication émit des crépitements, et le grognement familier résonna à nouveau dans la pièce. « Commandant Mercé. » La voix du capitaine Vorga était empreinte de rage contenue. « Vous avez commis une erreur. » Jacques s'approcha, son ton faussement joyeux. « Oui, j'entends cela fréquemment, vous devez être plus précis. Tu aurais dû rendre Larry. » Jacques jeta un coup d'œil furtif vers Lyra. Son visage était serein, mais ses yeux brillaient à nouveau. Pas d'or cette fois, mais un argent froid et scintillant. Il n'était pas sûr de sa signification, mais il était très certain que cela ne signifiait pas « négociant ». « Elle ne t'appartient pas », affirma Jacques fermement. Un léger ricanement émana de l'autre bout du fil, un son qui fit frissonner Jacques. « Elle le sera. » Vorga assura que, quelles que soient les circonstances, la tranquillité prévaudrait, ne laissant que la résonance atténuée du vaisseau et le faible réverbération des alarmes. Jacques soupira doucement en se tournant vers son équipage. « Très bien, déclara-t-il, sa voix inébranlable malgré l'excitation qui parcourait ses veines. Il semble que la diplomatie ne soit plus une option. » Davis sourit, avançant vers le panneau des armes, s'exclamant « Il est temps pour une explosion !» Jacques reconnut l'explosion imminente alors que les vaisseaux pirates se profilaient dans le vide, ressemblant à une meute de loups affamés. Leur coque dentelée était à peine discernable contre la lueur lointaine d'une nébuleuse. Le plus grand vaisseau, le vaisseau amiral de Vorgat, était orné de sabords et de cicatrices de propulseurs, incarnant un vaisseau qui ne faisait aucune prétention d'avoir jamais été autre chose qu'une source de tourmente. Jacques était perché sur le bord de sa chaise, conscient de la tension qui se resserrait dans sa poitrine. Il détestait les impasses, elles ressemblaient à des parties de poker défavorables où les participants avaient trop d'armes à feu mais pas assez de cartes. « Très bien, dit-il en craquant son cou. 3 vaisseaux contre 1, je me sens optimiste. » Définis optimiste, demanda Davis depuis la station d'armement, ses doigts suspendus au-dessus des commandes. Jacques répondit, « Je crois que nous pouvons probablement en éliminer 2 avant qu'ils ne nous réduisent à un chantier flottant. » Davis acquiesça en réfléchissant. « Ainsi, nous périssons héroïquement. » Ravi d'être informé. Lyra s'approcha de la console de commande, sa voix inébranlable et posée, instillant un sentiment de courage en Jacques. « La reddition n'est pas une option, » Jacques haussait un sourcil. « J'ai déduit cela après toute la menace de l'un ou l'autre. » Son regard se posa sur le sien un instant, et il trouva difficile de déchiffrer l'expression complexe, un amalgame de confiance et d'un sentiment indéfinissable. Ortega parla depuis la station de capteurs, ils chargent leurs armes, nous avons environ 60 secondes avant qu'ils ne commencent à tirer. Jacques exhala brusquement, déclarant, faisons en sorte que cela compte. Il activa le communicateur, s'adressant à Vorgat, c'est votre dernier avertissement, retirez-vous, ou la situation va s'aggraver. La réponse arriva rapidement, pleine de jouissance arrogante, elle est déjà peu attrayante. Commandant, vous ne l'avez pas encore reconnu, Jacques s'est affalé dans son fauteuil. Il n'a pas tort, je semble affreuse aujourd'hui, commandant,
déclara Lyra avec patience. Ce n'est peut-être pas le moment approprié pour l'autodérision. Il sourit malgré lui, il n'y a jamais de moment inapproprié pour l'autodérision. La première explosion secoua violemment le vaisseau, faisant vibrer ses dents. Les lumières rouges d'alerte illuminèrent le pont tandis que quelqu'un annonçait « Les boucliers tiennent ». Ortega s'exclama « Pour l'instant ». Davis s'exclama en frappant violemment les commandes. « Engagez le tir de riposte ». L'horizon émit une rafale de plasma vers le vaisseau pirate le plus proche, le frappant directement au centre, faisant tanguer le vaisseau sur le côté avec ses boucliers s'illuminant en bleu. Jack sourit, tir bien exécuté. Je suis exceptionnel. Davis ne feignit même pas la modestie. Le deuxième vaisseau pirate descendit d'en haut, déchaînant une rafale de tirs laser sur la structure métallique. Le vaisseau trembla dangereusement alors que Jack s'accrochait à sa chaise pour éviter une montée imprévue vers le plafond. Ortega, exécutez des manœuvres d'évasion, ordonna-t-il. J'essaie, mais le vaisseau manœuvre comme un astéroïde ivre, rétorqua Ortega, dirigeant vigoureusement les commandes vers bâbord. Et, les astéroïdes ivres sont souvent mal jugés, répliqua Jack en tirant une nouvelle rafale, provoquant une explosion à un panneau de contrôle derrière eux, qui éclata en une cascade d'étincelles. Davis recula, haletant au milieu de la fumée. Ce n'était pas significatif, n'est-ce pas? Seulement si vous préférez, vous savez, avoir des moteurs. La voix d'Ortega était tendue, nous avons perdu 20% de puissance de poussée. Jack murmura un juron, reconnaissant l'insoutenabilité de leur situation. Ils étaient rapides, mais pas assez pour échapper à 3 vaisseaux, et certainement pas assez résilients pour triompher dans une confrontation. Nous avons besoin d'une nouvelle stratégie, affirma-t-il. Il déclara, forçant son esprit à fonctionner malgré l'adrénaline qui affluait dans sa tête, Davis, tu es un génie tactique. Davis cligna des yeux, je le suis. Tu le es maintenant. Jack lui fit signe, l'incitant à concevoir une idée. Davis marqua une pause momentanée, puis s'exclama, très bien, que diriez-vous de feindre la reddition et ensuite lancer une attaque complète lorsqu'il abaisse leur défense? Jack le jugea risqué, tandis que Lyra remarqua doucement, ils ne relâcheraient pas leur vigilance, Vorkt est trop prudent pour cela. En effet, remarqua Jack, de plus, je déteste feindre la reddition, cela suscite en moi un sentiment de répulsion. Une nouvelle explosion secoua le vaisseau, poussant Ortega à émettre un grognement irrité. Nous épuisons notre espace de débat, dit-il. Jack était prêt à rétorquer quand Lyra parla, son ton calme et délibéré, j'ai une proposition. Jack la regarda, déclarant, je suis tout oui. Il hésita avant de diriger son regard vers ses oreilles allongées et effilées. Peut-être pas tout à fait attentif, mais vous comprenez mon intention. Ses lèvres se courbèrent en un léger sourire, si nous pouvons les attirer dans la nébuleuse, leurs capteurs seront compromis, entraînant une visibilité réduite et des systèmes de ciblage altérés. Davis fronça les sourcils, en effet, mais les nôtres aussi, tandis que les yeux de Lyra scintillaient à nouveau d'argent. Jack n'était pas sûr de sa signification, mais cela provoquait une sensation de picotement sur sa peau. Je n'ai pas besoin de capteur, déclara-t-il. Le pont tomba dans le silence alors que Jack fixait son regard sur elle. Tu es sérieuse, demanda-t-il. Je suis une Larry, répondit-elle succinctement. Notre espèce a traversé le cosmos bien avant que les machines n'existent. La nébuleuse les obscurcira, mais elle ne m'obscurcira pas. Jack l'observa pendant quelques instants avant de hocher lentement la tête. Très bien, Ortega, tracez un cap directement vers la nébuleuse. Ortega hésita, déclarant, nous ne pourrions pas en ressortir. Jack sourit avec ironie, alors assurons-nous qu'il ne le fasse pas non plus. L'horizon s'inclina brusquement, les moteurs tout sautant mais les propulsant en avant. La vaste et menaçante brume violette de la nébuleuse se profilait devant eux. Jack pouvait presque percevoir le rire moqueur des pirates derrière eux, croyant à tort qu'ils fuyaient par peur. À leur insu, alors que le navire plongeait dans la brume,
les étoiles disparurent, ne laissant qu'un crépuscule tourbillonnant et éthéré. Les navires pirates suivaient de près, leur silhouette à peine discernable dans la brume. Lyra. Jacques la regarda. Es-tu certaine de pouvoir accomplir cela? Elle ne croisa pas son regard, ses yeux restèrent fermés, son expression tranquille. Fais-moi confiance, affirma-t-elle. Il le fit, et pour des raisons qu'il ne pouvait pas entièrement articuler, cela l'effraya plus que les pirates ne l'avaient jamais fait. La nébuleuse les engloutit complètement, les nuages tourbillonnants de brouillard violet et bleu pressant contre le vaisseau comme une entité sentiente, la statique crépitant sur la coque. Des lueurs subtiles d'illumination spectrale, les étoiles avaient disparu, englouties par le brouillard, et même les navires pirates à leur poursuite n'étaient plus que de lointaines silhouettes. Jacques se pencha en avant dans son fauteuil, plissant les yeux vers le hublot comme s'il pouvait l'aider, mais ce n'était pas le cas. C'est cosy, ça me rappelle le moment où j'étais coincé dans un placard de concierge avec Davis après une partie de poker désastreuse. Et, protesta Davis depuis la console des armes, c'était de ta faute, c'est toi qui as prétendu pouvoir tromper un vicari. Je l'aurais pu, rétorqua Jacques. Jacques remarqua défensivement que s'il n'avait pas possédé 4 yeux supplémentaires, il aurait regardé Lyra. Quelle est la stratégie? Allons-nous continuer à agir sans direction et compter sur la chance pour notre succès? Lyra ne répondit pas immédiatement, elle se tenait près du centre du pont, sa posture parfaitement immobile, les yeux mi-clos, l'éclat argenté maintenant plus prononcé, ressemblant à de la lumière de lune versée dans ses iris. Ses oreilles tressaillirent subtilement, et pour la première fois, Jacques vit qu'elle ne se contentait pas de se concentrer, elle écoutait. Ils se dispersent, déclara-t-elle doucement, sa voix lointaine, tentant de nous encercler. Jacques cligna des yeux. Attends, tu les entends? Je peux sentir leur moteur. Lyra chuchota les oscillations de leurs empreintes thermiques, elles rayonnent intensément et maladroitement. Davis a déclaré que nous sommes poursuivis par des rhinocéros extraterrestres en colère. Jacques sourit, indiquant qu'il considère cela comme une offense aux rhinocéros. Lyra les ignora tous les deux alors qu'ils modifiaient la forme du vaisseau principal. Vorgat se retient, anticipant notre panique. Sa tête s'inclina légèrement alors que les autres avançaient maladroitement, anticipant notre capitulation en premier. Jacques s'est affalé dans son fauteuil, les bras croisés, et a déclaré « Délusions-les ». Ortega, avec une expression sérieuse, coupa nos moteurs et activa le mode furtif. Jacques affirma « Nous sommes enveloppés dans une nébuleuse, nous sommes déjà aveugles, autant les rendre aveugles aussi. Laissez-les se débattre pendant que nous restons silencieux. » Ortega hésita brièvement avant de régler les commandes. Le bruit des moteurs du vaisseau cessa, remplacé par un silence troublant. Les lumières s'éteignirent, ne laissant que la faible illumination des panneaux d'urgence et les yeux argentés particuliers de Lyra. Le vaisseau spatial flottait en apesanteur et immobile, tandis que Jacques pouvait percevoir son cœur battre dans ses oreilles. Davis demanda d'un ton apaisé, « Que se passe-t-il s'il nous rencontre ?» Jacques resta fixé sur le hublot, s'attendant à ce qu'il frappe la section vulnérable de leur vaisseau. Le pont sombra dans un silence tendu, des minutes s'écoulèrent, ou peut-être seulement des secondes, alors que le temps semblait déformé et allongé dans la brume. Puis, la voix de Lyra perça le silence, douce mais assurée. « Ils sont proches. » « À quel point ?» Jacques demanda, inclinant de nouveau la tête. « Celui de gauche, 20 mètres, peut-être moins. » Jacques avala difficilement, s'abstenant de tout mouvement, craignant que même le son de sa respiration ne trahisse leur position. Davis se pencha et murmura sans justification, « Considérez ceci, et si nous commencions simplement à crier à plein poumon pour les déstabiliser ?» Jacques renifla, incapable de se contenir, et répondit, « Peut-être qu'ils croiront que nous sommes des entités spectrales venues de l'espace. » Lyra parla de nouveau, en Montagnardo su compostura. Le vaisseau à droite est positionné à une plus grande distance et manœuvre en arrière. Le 3e navire est situé au-dessus de nous, trop élevé pour une visibilité claire. Jacques expira lentement. Très bien, nous allons attendre. Après un bref silence, un grondement profond et lointain résonna à travers le vaisseau, bas et sonore, semblable à un battement de cœur colossal. Ortega fronça les sourcils, demandant « Qu'est-ce que c'était ?» Les yeux de Lyra s'ouvrirent brusquement, vifs et alertes.
Ils utilisent des balayages à impulsion, des ondes énergétiques pour nous déloger. Jacques grogna, naturellement. Peut-on le contrer? Ortega grimaça, pas vraiment, nous sommes un cargo, pas un vaisseau furtif. S'il s'approche assez près, nous nous illuminerons comme un char de parade. Jacques se frotta le visage, fantastique. D'autres mauvaises nouvelles? Davis intervint, je n'ai plus de snack. Pas utile. Une autre onde de choc a traversé, plus puissante cette fois, faisant vibrer le vaisseau sous la pression, le métal grinçant faiblement. Jacques grimaça les dents. Assez de cette cachette, déclara-t-il. Ortega, allume les moteurs pleine puissance tout droit. Créons un peu de remue-ménage. Ortega cligna des yeux. Attends, quoi? Tu m'as entendu. Jacques déclara, sa voix inébranlable, nous ne triompherons pas dans un jeu apaisé, créons un peu de chaos pour un moment. Personne ne réagit par la suite. Ortega sourit, il se délectait du chaos. Le vaisseau s'anima, ses moteurs s'illuminant brillamment au milieu de la brume tourbillonnante. L'horizon avançait rapidement, traçant une trajectoire lumineuse à travers le cosmos. Les vaisseaux pirates ont réagi instantanément, leurs capteurs ciblant les points rouges qui illuminaient les écrans, convergeant rapidement. Ils approchent. Ortega s'exclama positivement. Jacques ordonna à Davis de préparer les armements, en soulignant la nécessité de rappeler leur identité à leurs poursuivants, alors que le vaisseau le plus proche accélérait à leur poursuite, les lasers perçant le brouillard. Le premier tir a raté, tandis que le second a effleuré leur côté bâbord, provoquant des étincelles dans la cabine et causant des dégâts mineurs. Ortega reste en vol. Jacques sourit, faisons-lui regretter cela. Davis activa les commandes de tir, et des éclairs de plasma jaillirent de leurs armes, frappant les boucliers du vaisseau pirate, qui tremblèrent alors que ses moteurs faiblissaient. Impact direct. Davis cria alors que le deuxième vaisseau s'approchait rapidement, flanquant par la droite. La voix de Lyra perça à travers le tumulte, claire et résolue, 30 degrés tribord. Jacques n'hésita pas. Ortega, exécute-le. Le vaisseau manœuvra brusquement juste à temps pour éviter un projectile qui aurait pu couper ses moteurs. Les lasers du vaisseau pirate ont raté leur cible, illuminant largement le brouillard. Jacques rit à en perdre haleine, en disant « Bien joué ». Lyra elle ne répondit pas immédiatement, son regard était de nouveau lointain, la luminescence argentée particulière s'intensifiant à mesure qu'elle parlait. Sa voix était étouffée, presque un murmure, indiquant le mouvement de Vorga. Le sourire de Jacques diminua alors qu'il se penchait en avant, ses yeux s'ouvrirent brusquement, intenses et résolus. Il s'approche de nous directement. L'horizon a éclaté alors que les moteurs de la nébuleuse s'allumaient, créant une comète lumineuse au milieu d'un voile de brume et d'ombre. Les jointures de Jacques étaient pâles contre les accoudoirs, ses pensées filaient plus rapidement que le vaisseau. La grille de capteurs scintillait, luttant pour suivre le tumulte au-delà, mais il n'avait besoin d'aucune aide pour anticiper la menace imminente, il la ressentait dans ses moelles. Vorgat était dangereusement proche, Ortega, augmente ma vitesse. Jacques dit, nous dépassons déjà les 110%, à quoi Ortega rétorqua, le vaisseau est actuellement maintenu ensemble par de l'espoir et du ruban adhésif. Jacques sourit malgré l'excitation qui bouillonnait en lui. Espérons que le ruban adhésif dure un peu plus longtemps. Davis ricana depuis le poste de commande des armes, bien que ce fût plus une manifestation d'anxiété qu'un amusement. Si nous survivons à cela, j'achèterai du ruban adhésif. Une boisson Lyra se tenait résolument au centre du pont, ses yeux argentés rayonnant comme deux lunes jumelles. Elle n'observait pas les commandes ni le hublot, elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle écoutait, ressentait et guidait. Ses oreilles se sont légèrement agitées, détectant des vibrations. Jacques ne remarqua pas qu'il s'approchait rapidement. Elle remarqua doucement que cela venait d'en bas. Jacques plissa les yeux, incrédule, se demandant comment un cuirassé pouvait s'approcher furtivement par en dessous. Lyra ne répondit pas, ses yeux se tournèrent vers lui, et pour la première fois, il remarqua un regard chez elle qui n'était ni calme ni concentré, mais plutôt empreint d'inquiétude. « Il ne se faufile pas, murmura-t-elle doucement. Il plonge directement vers nous. » Jacques murmura une juron alors qu'Ortega exécutait une montée verticale. Le vaisseau protesta,
gémissant alors qu'Ortega manipulait les commandes avec force, les propulsant dans une ascension presque verticale. Les moteurs hurlaient, et l'armure métallique vibrante de manière violente, amenant Jack à croire que toute la structure était sur le point de se désintégrer. Une ombre émergea de la brume en dessous, une silhouette dentelée ressemblant plus à une lame qu'à un navire. Le vaisseau amiral de Vorga, colossal et monstrueux, les dépassa, frôlant de quelques mètres à peine avant de disparaître dans le brouillard aussi rapidement qu'il était apparu. Davis exhala avec tremblement, en remarquant, c'était trop près. Pouvons-nous tous convenir que nous détestons universellement les pirates de l'espace? Jack a ri en haletant, je vote oui. Lyra ne rit pas. Sa voix était basse et frénétique. Il fait demi-tour. Le sourire de Jack s'estompa alors qu'il regardait par la fenêtre, le cœur battant. D'accord, il est temps de cesser de fuir. Davis cligna des yeux, pardon. Tu m'as entendu. Jack maintint une voix calme, déclarant, nous ne pourrions peut-être pas le distancer ou le surpasser en tir, mais peut-être pouvons-nous le surpasser en intelligence. Ortega se tourna dans son fauteuil et dit à Jack, c'est un cuirassé, nous ne sommes qu'un cargo avec un défaut de caractère. Le sourire de Jack réapparut, dur et de travers. En effet, nous possédons quelque chose qu'il n'a pas, remarqua-t-il en jetant un coup d'œil à Lyra. Nous l'avons. Lyra leva la tête, interrogative, moi? Tu as mentionné que tu peux percevoir leurs moteurs et leurs mouvements, tu es la seule personne capable de voir à travers cette obscurité. Bien que nous ne puissions triompher au combat, nous pouvons nous assurer qu'ils fassent une erreur de calcul. Ses yeux argentés s'écarquillèrent légèrement. Tu veux que je te guide à l'aveugle? Exactement, la voix de Jack baissa, devenant plus silencieuse. Je te fais confiance. Une lueur de surprise, peut-être même une émotion plus douce, traversa son visage. Elle hocha la tête une fois, sa voix redevenue ferme. Je te guiderai. Jack s'affaissa dans son fauteuil. D'accord, équipe, désorientons cet adversaire. Le vaisseau commença sa rotation, la voix de Lyra perçant à travers la cacophonie, mesurée et posée, élevée de 10 degrés, maintenant effectuer un virage serré. Ortega obéit promptement, saisissant les commandes. L'horizon se tordait comme un serpent serpentant à travers le brouillard alors que le vaisseau amiral de Vorga les poursuivait. Les projectiles de plasma traversent la brume, manquant de peu leur cible alors qu'ils tentent de verrouiller ses armes. Lyra ordonna d'une voix urgente, effectuez une plongée rapide maintenant. Le vaisseau piqua du nez, les moteurs hurlant, tandis qu'une autre explosion éclata au-dessus, alarmante proche. Jack ressentit la chaleur irradier à travers la coque tandis que Davis s'exclamait, « Je crois que je viens de voir ma vie défiler devant mes yeux, et franchement, c'était plutôt décevant. » Concentre-toi. Davis Jack aboya, bien qu'il ne puisse réprimer le sourire qui tirait sur ses lèvres. La voix de Lyra résonna à nouveau, pressant pour des manœuvres rapides alors que le vaisseau exécutait un mouvement en vrille, évitant de justesse une nouvelle salve. Le vaisseau de Vorgat tonna à nouveau, dépassant sa cible, il est frustré. Lyra chuchota qu'il poursuit trop agressivement et qu'il perd le contrôle. Les sourcils de Jack se froncèrent alors qu'il suggérait de le faire perdre encore plus. Il se pencha en avant et ordonna à Ortega d'éteindre les moteurs. Ortega cligna des yeux, incrédule, jugeant cela ridicule. Jack sourit largement, accompagné d'une malédiction murmurée. Ortega désactiva les moteurs, provoquant un tangage du vaisseau alors que l'élan les propulsait en avant. Avec les moteurs désormais silencieux, ils dérivaient dans l'obscurité, enveloppés de brouillard. Le vaisseau de Vorgat passa une dernière fois, aveugle et enragé, inconscient de leur présence. Jack fit une brève pause avant d'activer le communicateur. Et, Vorgat, dit-il, son sourire s'élargissant. Tu as raté. Davis activa les commandes d'armement, et le Horizon déchargea un tir impeccable et précis directement dans les moteurs exposés du Vorgat. Le cuirassé a explosé dans une boule de feu, avec des flammes et des débris rapidement consumés par la nébuleuse. L'onde de choc résonna à l'horizon, mais Ortega redémarrait déjà les moteurs et les manœuvrait pour les dégager. La brume se dissipa, révélant les étoiles, ils étaient libérés. Le pont tomba momentanément dans un silence étonné jusqu'à ce que Davis éclate de rire, haletant et s'exclamant « Merde, on l'a vraiment fait ». Jack soupira doucement,
s'affalant dans son fauteuil, « En effet, nous l'avons fait. » Lyra se tourna vers lui, la voix basse, « M'as-tu fait confiance ?» Jacques croisa son regard et répondit, « Oui, je l'ai fait. » Il marqua une pause avant de sourire doucement. « À ce moment-là, tu es exquise. » Lyra cligna des yeux, ses oreilles tressaillant légèrement, et ses yeux argentés s'élargirent. Pour la première fois, elle s'exclama, « Vraiment, vraiment », suivi d'un doux et mélodieux ricanement que Jacques considérait comme son nouveau son préféré dans l'univers. « Tu es idiot », remarqua-t-elle en souriant. Jacques sourit en réponse, « En effet, mais je suis ton idiot. » L'horizon s'étendait vers les étoiles infinies, quelque peu endommagées mais résilies, et peut-être, juste peut-être, plus robustes qu'auparavant.